Bonjour tout le monde, c'est AbaGames qui est avec vous aujourd'hui pour une nouvelle partie de Arena et comme vous pouvez le constater si vous avez vu mes autres vidéos, cette fois-ci la vidéo est en français. Donc je vais essayer de faire des vidéos de Hearthstone en français pour vous, j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui on a le choix entre un prêtre, le paladin et le guerrier. Et je vais y aller avec... bonne question. En arène, souvent le paladin c'est le meilleur. Guerrier un peu moins bon, mais je pense que je vais y aller avec le prêtre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie d'arena avec un prêtre. Donc on va faire notre draft de cartes. Je vous explique ce qui va se passer à partir de ça. Je fais le draft, je veux le poste, et puis je vous demande combien de victoires vous pensez que ce deck va pouvoir avoir. Donc on va voir. Donc, ce qu'on a pour commencer, un Cold Light Oracle, un Mana's Rate ou un Crazy Alchemist. On peut. Le Murloc est éliminé automatiquement. On a le choix entre le Rate ou l'Alchimiste. Honnêtement, c'est pas deux cartes que j'adore particulièrement, sauf que si quelqu'un peut jouer le Rate en début de partie, ça peut ralentir l'adversaire, mais ça me ralentit également moi. Je sais pas, je pense que je vais prendre l'Alchimiste. Ouais. Ok. Le Direwolf Alpha, la Color of Pain ou le Shadow Word Pain. Je vais prendre le Shadow Word Pain là-dessus. Bon petit sort. Ok, l'Ogre, le Brewmaster ou le Divine Spirit. Je vais prendre l'Ogre. L'Ogre, c'est une carte fantastique en termes de valeur. Parce que pour 6 mana, elle a 6 d'attaque et 7 de vie. Et le 7 de vie, c'est ça qui est important. Elle donne plus que ce qu'elle vaut. Donc, c'est des cartes comme ça que moi je recherche quand je fais des decks pour l'arène. J'essaie d'avoir le plus de valeur possible de mes cartes. Donc, je vais prendre l'Ogre. Dalaran Mage, le Rocketeer ou le Harmony Berserker. Le Dalaran Mage, j'aime pas du tout. Le Reckless Rocketeer, c'est pas une si mauvaise carte qu'on peut penser, parce que c'est l'équivalent d'un sort de 5 dommages pour 6 mana. Puis le druide a un sort qui est à peu près identique, je pense que c'est Starfire, qui fait 5 de dommages pour 6 mana. Sauf que le sort du druide, il peut aller à n'importe qui. Le Rocketeer, s'il y a une carte avec provocation, il ne peut pas le dépasser. Mais je pense qu'ici, le Berserker, c'est la meilleure solution. C'est une bonne carte en début de partie. Elle a quand même 3 de vie pour 2 mana. C'est quand même pas mauvais. Donc, on va y aller avec le Berserker. Mon but, c'est d'avoir environ 8 cartes 8 minions qu'on peut jouer entre 1 et 3. À partir de là, je pense que mon deck va être assez équilibré. Là, ici, on a un Mind Vision, un Cleric ou un Magma Rager. Le Magma Rager, c'est de la merde. On touche jamais à ça, à moins de se construire un deck pour l'avantager. Mind Vision, c'est pas une mauvaise carte, mais le Northside Cleric, c'est pas une mauvaise carte non plus en début de partie. Ça peut donner l'avantage de cartes. Alors, je vais le prendre. Power World Shield, Shatter Sun Cleric ou le Thought Steel. J'aime beaucoup Power World Shield, c'est une bonne carte. Puis le Sun Cleric, c'en est une autre bonne. Mais là, on a quand même beaucoup de petits minions. Je pense que je vais m'ajouter ce sort-là. Shadow Word Death, Northside Cleric ou Lightspawn. Oh, c'est dur. Parce qu'ici, on a un bon sort pour se débarrasser des gros problèmes. Puis on a un excellent minions ici. Avec le Lightspawn. Écoutez. Qu'est-ce qui est tombé? C'est un dé. Je pense que je vais prendre le Shadow Word Death, mais c'est pas parce que le Lightspawn c'est pas bon. Je pourrais prendre le Cleric, mais 2 Cleric. Avec les 2 autres choix de cartes, le Cleric est éliminé. Je pense que je vais prendre le Shadow Word Death parce que c'est une excellente carte pour les grosses cartes. Les gros minions qui sont trop puissants, donc on va prendre celle-là. Ok, Stampeding Kodo, Angry Chicken, puis le Auctioneer. J'ai déjà 3 sorts, donc l'Auctioneer est une excellente carte ici, mais le Kodo aurait été une excellente option. Même à la limite, l'Angry Chicken avec le Power World Shield pourrait être bon. Mais je pense que je vais prendre l'Auctioneer parce que j'ai déjà beaucoup de sorts. Harvest Golem, Abusive Sergeant ou le Stormwind Knight. Harvest Golem, évidemment, c'est ma carte préférée en Arena. C'est une carte qui a une valeur incroyable. C'est en fait une carte qui est un 4-4 pour 3 mana. Donc,
Parce que le golem endommagé vaut 2-1. Ça équivaut à 4 points de force pour 4 points de vie avec le 2-1. Donc le golem, définitivement. Argent Commander, Violet Teacher, Murloc Tidecaller. Le Violet Teacher est une excellente carte. Elle pourrait être vraiment encore plus bonne dans ce deck-là, mais un Argent Commander, moi je passe pas à côté de ça. C'est une carte fabuleuse. Donc, le Hymerical, le Ogre ou le Voodoo Doctor. Le Owl, c'est pas une si mauvaise carte, sauf qu'elle est trop faible. Puis, je l'aime pas tant que ça, Voodoo Doctor, mais ça pas assez bon. Non, ce serait pas bon. Mais je vais prendre un autre Ogre, une excellente carte. Power World Shield, Direwolf Alpha ou Mind Vision. Je vais me prendre un autre Power World Shield. Merci. Shadow Word Death, Iron Beak All ou un Harmony Berserker. Oh. Là, ça serait entre le Shadow Word Death puis le Harmony Berserker. J'ai 1, 2, 3, 4. Un autre Shadow Word Death, ça peut pas faire de temps. Ok, bon ben là c'est l'occasion où je prends mon Light Spawn. Donc je vais prendre un Light Spawn. En plus de ça, ça peut être intéressant si on fait le combo avec le Power Word Shield, étant donné que le Light Spawn a exactement la force de son fluide vital. Ça n'a absolument aucun sens ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave. Ok, Wisp, Spellbreaker, Argent Squire. J'ai bien fait de ne pas prendre le hibou parce que le Spellbreaker c'est l'équivalent du hibou mais beaucoup plus intéressant. Donc on va prendre ça. Lightwell, Monorate ou Mass Dispel. Oh, shoot. Écoutez, Lightwell. Est-ce que ça peut être bon, ça? Je vais y aller avec le Lightwell, mais je l'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas vous dire si c'est si bon que ça. Le Bloodsail Corsair, Pink Size Summoner ou le Défendeur d'Argus. Le Défendeur d'Argus, c'est une très bonne carte. Bluegill Warrior, Wolf Rider ou Oracle, donc 2 Murloc. On peut penser que tous les Murlocs sont pas intéressants en Arena, mais le Bluegill Warrior est quand même une carte qui peut être très intéressante en Arena. Le Wolf Rider à une certaine mesure aussi, sauf que le Wolf Rider c'est difficile d'accepter qu'il y ait seulement un point au niveau de la vie, tandis que le Bluegill Warrior pour 2 mana on peut accepter qu'il y ait seulement un point de vie. Donc je vais prendre le Bluegill là-dessus. Wind Fury, Mad Bomber, Mucho Warden. Mais je vais prendre le Mad Bomber parce que non seulement c'est une très bonne carte, mais elle peut faire un bon combo avec le Northside Cleric s'il lance une bombe, puis qu'après ça on peut le soigner. Donc c'est cette carte là que je veux. Là j'ai besoin de plus de cartes pour la fin de mon deck. Pink Size Summoner, Wild Pyromancer. Là j'ai déjà combien de cartes? 1, 2. Ça compte pas vraiment ça. 3, 4, 5, 6. On approche de ce que j'ai besoin en termes de minions pour mon début de partie, mais là j'ai pas vraiment le choix. C'est entre le Wild Pyromancer puis le Summoner. Je vais prendre le Pyromancer parce que j'ai toujours l'option de redonner de la vie à mes minions. Donc c'est ça que je vais faire. Ok, Tauren Warrior, Mind Blast ou Gurubashi Berserker. Tauren Warrior, c'est de la merde. On touche pas à ça. Mind Blast ou le Berserker. J'ai toujours l'option de soigner mon Berserker s'il est trop blessé. J'aurais besoin de plus de cartes pour la fin. Donc je vais prendre un Berserker, ouais, je sais ce que vous dites. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Ok, Sun Cleric, Kobold Geomancer, Holy Smite. Je vais pas prendre le Geomancer. Je trouve pas que c'est une carte qui est si bonne que ça, considérant qu'elle vaut 2. Ok, un spell damage, mais quand on est en début de partie, le spell damage est pas vraiment important. Il est pas assez important pour que ça fasse une différence. À moins qu'on joue Geomancer en fin de partie. Holy Smith, c'est pas une mauvaise carte. Mais le Shadow Sun Cleric, c'en est une bonne aussi. Ça donne une bonne option. Donc c'est ça que je vais prendre. Ok. Là, j'ai trop de cartes basses. J'ai le choix entre un autre Shadow Sun Cleric, un Fairy Dragon ou un Argent Squire. Le Fairy Dragon avec le prêtre est pas si bon que ça, étant donné qu'on peut pas le soigner.
Mais c'est quand même une excellente carte parce que les sorts de l'autre personne ne peuvent pas notre adversaire ne peut pas le toucher, donc c'est pas une si mauvaise carte. Oh, c'est ça que j'attendais. Temple Enforcer. Tu peux faire un bon combo avec le Temple Enforcer avec le Light Spawn. Donc ouais, je pense ça. Les deux autres cartes sont horribles. Oh, un autre golem. Parfait. Combien j'ai de cartes de bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc j'ai dépassé ce que j'ai besoin. Est-ce que j'aurais besoin du Fen Creeper? Est-ce que j'ai assez de cartes 5? Non, j'en ai pas tant que ça. Ou un Holy Smith. Fen Creeper, je pense. Ouais, Fen Creeper. On va prendre ça. Young Brewmaster, Wind Fury RP, Iron Break All. Je commence à avoir beaucoup trop de cartes faibles. Donc, je serais peut-être tenté d'y aller avec une RP, même si le Brewmaster est pas mal plus intéressant. Est-ce que je peux faire des bons combos? Toujours ça qui compte. Est-ce qu'on peut faire des bons combos avec? Quand même, pas tant que ça. Peut-être avec un Sun Cleric, peut-être un avec le Bluegill. Oh là 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 là, c'est quand même... Ok, je vais prendre le Brewmaster, mais peut-être que j'aurais pas dû. Ça fait... Ok. Ça fait trop de cartes faibles. Je vais prendre le Direwolf Alpha. Cult Master ou un autre. Étant donné que j'ai beaucoup de cartes de bas niveau, le Cult Master peut devenir bonne si j'ai besoin de toutes les vider. Ça va me donner beaucoup de cartes. Donc je vais prendre le Cult Master. Stampeding Kodo. J'ai besoin de cartes plus fortes, donc Stampeding Kodo va être bonne. Ok. Donc, est-ce que c'est un mauvais deck? Ben, je pense pas que c'est un mauvais deck. Je pense qu'il y a beaucoup trop de cartes basses. J'ai pris un Auctioneer, mais à la fin, j'avais plus beaucoup de sorts non plus. J'ai pas un Holy Nova. Ça pourrait jouer contre moi. Mais je peux dire que j'ai un bon début de partie. J'ai 2 Shadow Word Pain. Donc j'ai un Shadow Word Pain et 2 Shadow Word Death pour me débarrasser des grosses menaces. J'ai quand même une bonne fin avec l'Enforcer, 2 Ogres et un Argent Commander. Ça, c'est pas vilain du tout. Le milieu de partie, pas si bon. Le Berserker et le Fen Creeper sont pas d'excellentes cartes, mais elles peuvent bien aider. Je pense que le Berserker dans ce deck-là, avec le Prêtre, peut être bon. Le Stampeding Kodo, c'est toujours bon dans n'importe quel deck quand on arrive au tour 5. Le Defender of Argus pourrait être bon pour améliorer certaines cartes plus basses qui vont avoir survécu. Spellbreaker, excellent s'il y a quelque chose de un petit peu trop solide qui se met du côté adverse. Ça pourrait être pas vilain. Moi, je prédis 7 victoires avec ça. 7 victoires, je serais vraiment content. Mais bon, est-ce que ça va être 7 victoires? On verra. Et on va commencer de ce pas. Avant que je commence, mon vidéo va être seulement le draft. Ben, je vais vous demander combien de victoires vous pensez que ce draft de cartes-là peut avoir. Est-ce que vous pensez que j'ai raison quand je dis 7 victoires ou que j'ai absolument tort? Puis, bien évidemment, si vous aimez la vidéo, si vous aimez les vidéos en français, je vous conseille de vous abonner. Je vais vous donner des vidéos de Hearthstone à tous les jours, des vidéos d'Arena surtout. Mais j'aimerais savoir vos commentaires, ce que vous en pensez. Et puis, ben, on se voit la prochaine fois pour une première affrontement en Arena.